Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance que je propose à l'occasion de la nouvelle lune du 20 novembre, une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et on va regarder à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est quoi la nouvelle impulse, ce qui est en train de s'initier dans ta vie. En ce moment, on va regarder un petit peu déjà ta situation, puis quel est le prochain pas et vers quoi tu te diriges. Je vais te proposer trois groupes différents. Je vais te présenter les cartes. Avant, je tiens à prendre un petit temps pour vous remercier. Vous êtes plusieurs à avoir des gestes, à faire des dons, à me soutenir, à laisser des commentaires, à booster, à commenter. Et ça fait vraiment du bien en fait. Merci beaucoup. Merci pour les personnes qui ont fait des dons. Vous êtes plusieurs et aussi petits soient ces dons, ils me soutiennent réellement et concrètement. Et merci pour vos énergies de manière générale. Avant de commencer, je voulais aussi vous parler du live qui aura lieu donc au moment où je poste cette vidéo, même si elle demeure atemporelle. Au moment où je la poste, on est le 17 novembre et je vais vous proposer un live le jour de la nouvelle lune en fait, le 20 novembre, c'est ça, hein, c'est dans 3 jours, 18, 19, 20, oui c'est ça. Donc jeudi soir à 20h30, je vais faire un live sur YouTube. Et c'est un live qui sera sur le thème de la relation. Comment je rentre en relation. On ira voir de manière un peu large et ensuite vous pourrez aller poser vos questions plus individuelles, plus personnelles, mais qui de toute façon feront une résonance et un écho dans tout le groupe. Donc voilà, donc vous êtes conviés jeudi soir à 20h30 à ce live. Je mettrai un petit post bien sûr sur YouTube. Mais voilà, je tenais à vous en parler d'ores et déjà aujourd'hui. Allez, c'est parti, je te présente les trois groupes. Donc on va être avec le premier groupe, avec l'oracle de Samhain. On est encore dans cette période-là, avec le Scorpion. Hein. Donc premier groupe, c'est les esprits de la nature. Deuxième groupe, c'est la séduction. Troisième groupe, c'est les voix. Alors, je te les rapproche pour que tu les vois bien. Les esprits de la nature, la séduction et les voix. Voilà, je t'invite à faire ton choix en essayant de ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, vers quelle carte ton cœur, ton corps, ton ventre t'appelle. Et on va commencer tout de suite avec le premier groupe. Hop là. Alors, premier groupe, qu'est-ce que ça me raconte pour toi? C'est quoi tes énergies? C'est quoi les énergies qui viennent avec cette carte, les esprits de la nature? C'est quoi qui s'initie pour toi? Donc ici, j'entends parler de quelque chose qui se réveille en fait. Bon, on a une femme dans un lit qui se tient assise et il y a des antennes qui sont en train de se réveiller. Alors ici, ça me parle de quelque chose qui, jusqu'ici, pour toi, n'était encore pas palpable d'une manière très concrète et qui devient de plus en plus palpable. Et c'est quelque chose qui... j'entends le mot qui t'émoustille. C'est quelque chose qui te réveille, qui réveille tes sens, qui réveille ta joie, qui réveille ton élan vital. Alors ici, ça peut parler de plusieurs choses. C'est quelque chose qui se prépare, j'entends. Et qui pour l'instant est pas tellement tangible, c'est encore dans l'invisible. Mais toi, tu peux déjà sentir que c'est déjà là, en fait, que c'est déjà en préparation. En fait, c'est comme un monde vibratoire qui t'entoure de plus en plus, qui est de plus en plus proche de toi, donc qui devient de plus en plus perceptible pour toi, même si c'est pas encore tout à fait tangible, et c'est quelque chose de nouveau. Alors pour chacun ici, ça peut parler de vraiment plein de choses différentes. Ça peut être associé à des choses concrètes, ça peut être associé à une relation, ça peut être associé à une activité, un travail, un déménagement. Tu vois, il peut y avoir vraiment quelque chose de très concret qui accompagne
ce nouveau monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est un nouveau monde, mais pour l'instant c'est simplement vibratoire et ça devient vraiment de plus en plus présent autour de toi. Et ça te met aux aguets. Il y a une sensation d'être aux aguets de quelque chose qui est en train de s'approcher. On est vraiment ici sur le plan instinctif et animal, tu vois, où tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ok, dessus on nous dit quoi? Les esprits de la nature, donc c'est la carte 26. Et on te dit sur la pointe des pieds, tourne, tourne jusqu'à t'envoler. Ils viennent avec le vent qui gonfle tes ailes et s'exprime dans le bruissement des arbres. Plutôt très sympa. Donc ici on te parle des esprits de la nature en fait, hein. Et on te parle d'un envol, d'une libération. Donc c'est comme si ici, dans le champ vibratoire qui t'entoure, il y a quelque chose qui est en préparation, qui va te permettre de déployer tes ailes en fait, hein. Et par tes antennes, tu captes que c'est de plus en plus là, autour de toi. Et il y a la sensation d'être en lien, d'être accompagné, avec des esprits qui t'accompagnent, avec des guides qui te guident en fait, hein, vers ce monde-là. Il y a l'idée ici de trouver un environnement qui est vraiment en cohérence avec qui tu es, de manière générale, et qui va du coup te permettre de te déployer. Ok. On va aller voir, on est avec le Light Seers Tarot. Et on va aller voir c'est quoi la situation dans laquelle tu te trouves présentement, en gros. Alors, on a un 5 de bâton, on a une lune à l'envers. Ok. Et un 9 de bâton. Donc la situation dans laquelle tu te trouves présentement, c'est une situation où il y a beaucoup de hauts et de bas. En deck, on a le 3 de coupe, la justice. Je vais m'arrêter là. 3 de coupe, justice. Bon. Ce qui est en toile de fond, c'est que tu es vraiment en train de réintégrer le fait que tu as besoin d'un environnement qui soit adéquat avec qui tu es pour pouvoir te déployer et t'épanouir. Donc ça, tu es en train de le réintégrer à l'intérieur de toi. Donc tu es en train de réintégrer le fait que c'est important dans ta vie au quotidien d'avoir des relations qui te nourrissent, d'être entouré de personnes qui captent qui tu es en fait, hein, et de personnes également qui voient le monde comme toi, qui l'appréhendent à peu près de la même manière et qui regardent dans la même direction que toi. On parle ici de vision partagée et au quotidien, c'est très important d'être entouré de personnes qui partagent une vision commune, qui partagent des passions communes, des intérêts communs et qui sont tournés dans une direction vers un même ciel, dans une direction vers des rêves communs, partagés. Donc tu es vraiment en train d'intégrer que ça c'est hyper important en fait, que ça fait, c'est ça qui peut te permettre de pouvoir être équilibré dans ta vie au quotidien. Quand on n'a pas ça, pour rester équilibré, c'est difficile parce que les êtres humains, nous sommes vraiment des êtres de relation, des êtres interreliés, interconnectés. Donc là, tu as vraiment réintégré cette importance-là. Et pour l'instant, on a un 5 de bâton, une lune à l'envers et un 9 de bâton à l'endroit. Alors pour l'instant, il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a quelque chose qui justement a beaucoup de mal à se stabiliser. Et la seule manière que tu vas trouver de pouvoir stabiliser ces hauts et ces bas,
c'est plutôt de te mettre en protection et en méfiance. Donc ça, c'est déjà pas si mal parce qu'ici, tu réussis à t'affirmer dans qui tu es, tu réussis à te tenir debout, tu réussis à exprimer tes limites, à dire non, à te positionner, à sentir quand c'est pas OK en fait, hein, quand à l'extérieur de toi, on commence à venir ou grappiller ton espace ou à entretenir des situations qui sont pas très justes. Donc j'ai l'impression ici que ça parle d'un cycle que tu es en train de boucler, où ça a été beaucoup un cycle d'affirmation de qui tu es, de sentir qui tu es, de te tenir droit dans tes bottes, de t'affirmer dans qui tu es. Il y a pas mal de conflits, où il y en a eu pas mal récemment. Il y a pas mal de conflits intérieurs ici aussi, hein, encore. Et c'est des conflits, des incompréhensions, qui sont certainement liés à un environnement qui justement n'est pas encore actualisé avec qui tu es en train de devenir. Et ça a pu te faire sombrer dans un aspect un peu dépressif, peut-être aussi dans un passé, dans une forme de mémoire un peu karmique ici avec cette lune à l'envers, donc dans quelque chose que tu connais bien, qui est le fait de devoir te défendre de qui tu es, de devoir te justifier de qui tu es, de ne pas te sentir compris, et au final de devoir t'isoler pour protéger ce qui est précieux à l'intérieur de toi. Ça, en gros, c'est là d'où tu viens. Et on va regarder maintenant le prochain pas et vers quoi tu te diriges. Donc, à l'occasion de cette nouvelle lune du 20 novembre, quel est le prochain pas pour mon groupe 1 et vers quoi se dirige-t-il? Prochain pas, 2 d'épée. Tu te diriges vers un roi d'épée et vers un 5 d'épée. Ok. On est sur un 7 d'épée. 2 de coupe. 10 de bâton. Est-ce qu'il y a une arcane majeure pas loin? Eh ben, elles sont plutôt loin. Les prochaines arcanes majeures. Bon, il y a beaucoup de fins de cycle, hein. J'ai un 10 d'épée, c'est le fou. Bon, ça parle vraiment d'une libération avec un pendu à l'envers, ouais. Ici, ça parle de réussir à s'extraire d'une situation, et tu vois, c'est le 2 de coupe qui a sauté. D'une situation, il y a beaucoup de mental, hein. Ici, on est vraiment sur le plan du mental. Bon, avec les esprits de la nature, on est sur un plan très spirituel, hein, qui est vraiment... Ici, tu es en train de déployer tes antennes et te dire... il y a quelque chose de nouveau dans l'air, là, qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Alors, tu vas passer par des étapes qui ne sont pas faciles. Ici, ça peut me parler d'une rencontre, hein. Il y a aussi l'amitié. Mais là, ça me parle d'une rencontre qui est peut-être une rencontre amoureuse, sentimentale. En tout cas, ça va t'amener vers une nécessité. Tu vois, je te parlais d'un environnement qui n'est pas adéquat. Avec le 7 d'épée, on est typiquement dans l'étape qui consiste à quitter un environnement qui n'est plus adéquat. Et en dessous, on a donc ce 2 de coupe. Et en dessous, on a le 10 de bâton qui nous parle de déménagement, qui nous parle vraiment de changer de territoire. Et puis, ça raconte toute une histoire derrière où il y a quand même pas mal le cœur. Et ici, je pouvais sentir ça. Un cœur qui est tout émoustillé. Bon, prochain pas, ça va être de te diriger à l'aveuglette. Je vais tirer une autre carte par-dessus ce 5 d'épée pour voir un peu le préciser. Roi de bâton. Ok. Prochain pas, ça va être de te diriger et tu vois, sur son bras, elle a le tatouage ici. Je ne sais pas si tu le vois. Elle a tatoué une balance et on avait la justice.
Donc là, ce qui t'est demandé, là, à l'étape où tu te trouves, c'est vraiment d'avancer en continuant de sentir ce qui est juste et équilibré pour toi. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est du domaine de l'intangible. C'est-à-dire que l'environnement qui est le tien, pour l'instant, ne semble pas adéquat. Et donc, on te demande d'avancer, de quitter ce que tu connais sans savoir ce que tu vas trouver, mais en étant vraiment branché à la nécessité de trouver quelque chose qui soit plus adéquat. Suite à ce 2 d'épée, on a un roi d'épée. Donc qui est à l'étape qui est juste en dessous de la lune. Donc ici, on sort vraiment de quelque chose de flou, de trouble. On prend beaucoup de hauteur. Il y a aussi un gros détachement sur la situation que tu vis. Donc il y a le fait d'assumer ta vérité, de choisir ce qui est juste. On est dans quelque chose de très rationnel, de très cohérent, qui n'est pas branché à l'émotionnel. Et tu vois, tu étais dans cette lune à l'envers qui était vraiment, c'est comme si tu étais englouti par tes émotions. Et là, tu vas réussir à t'extraire de ce monde émotionnel pour faire ce qui est juste. Et on est plutôt avec des discussions, peut-être des discussions, mais des décisions qui sont froides, tranchées, rationnelles et stratégiques à cet endroit-là. Bon, à la suite de ça, on est sur un 5 d'épée, donc on voit que c'est pas du tout de toute évidence cette histoire, parce que ça va te générer quand même des conflits intérieurs, quand même quelque chose qui est pas facile à vivre en fait si tu restes sur le plan juste du mental. Et ici, quand on demande de préciser le 5 d'épée, on a le roi de bâton, donc tu as quand même 2 rois, hein, donc il y a une grande force. Il y a une histoire de souveraineté ici, hein. Elle a un peu une posture de souveraine avec des antennes qui peuvent un peu représenter une forme de couronne. En tout cas, ça lui donne une sacrée prestance. Dans les étapes là qui arrivent pour toi, il s'agit vraiment d'assumer ta souveraineté. Et assumer sa souveraineté, ça passe par le fait de prendre les responsabilités, de faire des choix qui sont réellement en adéquation avec qui on est. Ça, c'est pas facile tous les jours, hein. Et il y a le fait d'avoir conscience de nos forces et de nos ressources. Ici, il est temps de sentir que tu as toutes les capacités, toute la force de sortir de ce qui ne te convient pas et d'aller vers ce qui est bon pour toi. Et là, encore une fois, on est dans quelque chose d'assez large, mais ici, moi, ça me parle quand même d'un environnement au quotidien qui ne convient pas. Au niveau du conseil, au niveau de l'archétype, on est avec l'archétype de la boîte. Alors, donc ça, c'est on va dire pour terminer la guidance, hein, c'est le conseil. C'est l'énergie qu'on te demande d'intégrer. Avec la boîte, on est ici, on se confronte en fait d'une certaine manière à nos limites, aux limites qui sont les nôtres, à ce qui nous contraint, à ce qui nous rapetisse, à ce qui nous enferme, à ce à quoi on s'identifie, à ce à quoi on s'adapte, à ce à quoi on se formate, à ce à quoi on s'auto-conditionne. Donc ça peut parler de tout un tas de conditionnements familiaux, sociétaux, culturels. Et lorsque la boîte apparaît au niveau des archétypes, elle demande à être conscientisée pour évidemment réussir à pouvoir en sortir. En fait, la boîte, c'est vraiment une invitation à quitter ce que tu connais pour te diriger vers l'inconnu. Et ce qui est toujours difficile dans ces moments de processus, hein, que nous traversons tous, hein, tôt ou tard, c'est qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et ici, en fait, tu as suffisamment d'intuition, suffisamment de ressenti pour sentir ce que tu vas trouver. C'est plutôt très sympa. C'est plutôt quelque chose qui allume ton cœur, qui allume tes cellules, qui te réveille en fait, qui réveille qui tu es, qui réveille ton envie de grandir, ton envie de prendre de l'ampleur.
on te parlait d'invitation à ouvrir tes ailes, hein. C'est ça qui est indiqué hein, sur la carte. Ils viennent avec le vent qui gonfle tes ailes et s'exprime dans le bruissement des arbres. Donc très subtilement, tu peux sentir qu'il est temps de déployer tes ailes et que la boîte à laquelle tu essayes chaque jour de t'adapter est devenue bien trop petite. Voilà groupe 1, je te laisse ici pour la guidance de cette nouvelle lune. Et ben n'hésite pas à marquer un petit commentaire, à contribuer à ton tour, à liker, à booster, à faire un don si tu le souhaites, à aller regarder sur mon site internet les guidances de l'âme que je propose, des accompagnements également. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une super nouvelle lune. Et voilà, et t'es pas tout seul, t'es accompagné dans l'invisible, t'es pas tout seul au niveau chez les humains. On est nombreux à traverser des étapes similaires. Je t'embrasse, à bientôt. Bye bye. Ok. Je range le groupe 1. Et hop, je sors le groupe 2 qui a choisi la séduction. Alors, qu'est-ce que ça me raconte avec toi, groupe 2? Donc, c'est quoi qui est en train de s'initier en ce moment dans ta vie à toi, groupe 2? Donc, quoi tu te trouves? Ok, ça me parle d'interdit ici. Ça me parle de quelque chose que tu es en train de déployer, hein, que tu es en train d'autoriser peu à peu, mais qui te génère de la culpabilité. Donc on est avec la notion, oui, on est avec la notion de séduction. La notion de séduction, elle va avec la notion d'une mise en lumière, c'est ce que j'entends, c'est mettre en lumière qui je suis, c'est sublimer qui je suis, c'est attirer à moi. Il y a beaucoup une histoire de me rendre visible, de me mettre en lumière et de vibrer d'être qui je suis et de l'assumer. Et ça, donc on est ici avec la puissance féminine en fait, hein, que tu sois homme ou femme, hein, c'est beaucoup l'aspect féminin de l'être, c'est l'aspect magnétique, charismatique, celui qui attire à lui. Et donc ça a été beaucoup diabolisé, hein, l'aspect féminin de l'être a été énormément diabolisé, d'accord, et souvent confondu avec de la manipulation, etc. Alors que à partir du moment où on assume son pouvoir, on a la possibilité de rentrer dans de la manipulation, que ce soit par la manière dont on s'exprime, ou que ce soit par la manière dont on habite son corps. À partir du moment où on assume sa lumière, où on se met en lumière, où on vibre de manière joyeuse et de manière jouissive d'être qui on va avoir un impact sur le monde extérieur. Donc ici, chez toi, je peux ressentir à la fois un besoin d'assumer cette facette-là de toi, de la déployer, de l'assumer au grand jour. En fait, je ressens un besoin de sortir de la honte d'être qui tu es. Et pour sortir de la honte, il n'y a pas 10 000 chemins, hein. Ça passe par assumer qui on est. Donc ça passe par augmenter son pouvoir d'impact sur le monde extérieur. Et là, en fait, c'est comme si c'était directement, tu tombes directement sur un interdit ici.
sur quelque chose où par ton passé, on a pu te malmener à cause de ça. On a pu t'éteindre à cause de ça. On a pu projeter sur toi que tu étais peut-être quelqu'un de pervers, euh, de manipulateur. Comme si cet aspect de soi, cet aspect qui assume le pouvoir d'attraction, le pouvoir magnétique, était nécessairement un aspect malsain. Moi, je pense que c'est malsain lorsque c'est pas assumé, lorsque c'est caché, ou lorsque c'est déconnecté de l'empathie, en fait, tout simplement. Je veux dire, c'est pas parce que tu assumes, que tu sublimes l'aspect lumineux de qui tu es, que tu l'assumes, que tu en, que tu en jouis, parce que c'est beaucoup ça ici, hein, que tu es responsable de l'impact que ça a sur les autres, et que tu n'es plus en empathie avec le monde qui t'environne. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est un peu comme si il y avait l'interdiction de jouir de qui je suis pour ne pas faire du mal aux autres. Mais c'est complètement alambiqué cette affaire. Pour préserver et protéger les autres. En fait, ici, il y a une grande puissance, il y a un grand magnétisme qui s'interdit de peur des conséquences que ça pourrait avoir sur le monde qui l'entoure. Alors l'autre aspect de cette carte de la séduction qui me fait beaucoup parler du coup, c'est qu'ici on est dans une reliance. On n'est pas avec un être tout seul, hein. On est avec trois femmes qui dansent ensemble. Et, euh, et ici, la séduction est une énergie de partage sur cette carte. En fait, c'est l'énergie de la sensualité. On est dans une danse ici, dans une célébration qui célèbre peut-être les corps, qui célèbre peut-être la beauté, qui célèbre le charisme, mais qui permet d'être en lien les unes avec les autres. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un charisme qui est déconnecté de l'autre, qui est tout seul sur Terre, qui est auto-centré. On est dans un charisme qui permet de se sentir en résonance avec les autres. Et ça fait une grosse différence. C'est pas parce que tu assumes ta lumière que tu vas plonger les autres dans l'ombre. En assumant ta lumière, tu vas autoriser les autres à assumer la leur et à rentrer dans une danse lumineuse avec toi. Alors on te dit sur cette carte de la séduction, entends les flammes qui rugissent dans une formidable transe soulevant les poitrines. Abandonne-toi à ses mains si tu le souhaites, mais gare aux griffes impitoyables qui font couler le sang. Donc on nous parle ici de l'énergie du feu brûlant à l'intérieur de soi. Et c'est une invitation à te mettre au contact de ce feu, à le laisser prendre de l'ampleur, à le laisser vibrer, à te réchauffer auprès de ce feu intérieur. Et on te dit au passage que bien sûr que ça va éveiller les foudres. Bien sûr, de tout temps ça a éveillé les foudres. Et les pires foudres. Et on est encore dans un monde très empreinte de ça. Mais lorsque cette énergie est là, déjà, est-ce qu'il y a vraiment le choix que de la laisser prendre son ampleur et après, ça rime à quoi hein, d'éteindre son feu intérieur, de peur de réveiller les foudres autour de soi. Ici, on est beaucoup, évidemment, avec l'aspect de la jalousie, hein, que ça réveille autour de soi, de la médisance, de la malveillance. Lorsqu'on se rend lumineux, lorsqu'on assume sa lumière, lorsqu'on assume sa puissance magnétique, son charisme, on éveille, on devient visible, on devient plus visible. Donc, dans l'environnement, il y a des gens qui nous voient et il y a des gens qui ne sont pas forcément bien attentionnés. Bon, on va aller voir avec le tarot
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? Par rapport à ça, moi, ce que je peux entendre déjà, c'est le fait de ne pas être seul. C'est le fait d'être relié à d'autres êtres qui sont dans cette même dynamique, de ne plus avoir envie de s'éteindre, qui sont dans cette même dynamique d'avoir envie de vibrer, d'avoir envie de se libérer, d'avoir envie de pulser une énergie qui est une énergie, c'est une énergie sauvage hein, ici, c'est une énergie libre. Hein. C'est laisser son corps se mettre en mouvement, pulser. C'est assumer sa sensualité, c'est assumer son sexe à pile, c'est attirer à soi. Allez, on va regarder dans quelle situation tu te trouves présentement, groupe 2, au moment où tu regardes cette vidéo. On est dans l'hiérophante à l'envers. Donc je suis avec le tarot mystique, la force à l'endroit. Là on est avec des sacrés arcanes majeurs. Et le 8 de coupe à l'envers. Tu nous viens d'un pendu. Je vais regarder s'il y a une autre arcane majeure non loin de là. Pas nécessairement. Je regarde s'il y a l'ermite. Ouais. Ouais. Ici, il y a un peu une notion de situation stagnante. Il y a un peu la notion de ne plus trop savoir comment avancer, de plus trop savoir comment se montrer au monde, de plus trop savoir comment être. Il n'y a pas si longtemps, tu étais pas mal plongé dans un profond isolement. Et tu en es sorti. Mais il y a eu il y a pas mal de cartes. Ici, il y a la notion... c'est vraiment comme si tu te débats pour essayer de sortir de quelque chose qui t'enferme. Il y a vraiment quelque chose comme ça et tu rêves d'un ailleurs possible, tu rêves d'un avenir autre que ce que tu connais en ce moment. Il y a une forme à la fois, il y a vraiment les deux dans ton énergie, il y a une forme de résignation, une forme de déni, et puis il y a une énergie puissante à l'intérieur de toi qui, tu vois, la force, la séduction, on est avec les mêmes couleurs, on est avec le lion, d'accord, qui de toute façon a besoin de se mettre en lumière, a besoin de s'affirmer dans le monde. On est vraiment avec cette énergie du charisme, on est avec une puissance du ventre, du bassin, du sexe, du corps, de la matière, de la chair, mais une chair qui est habitée par la passion, une chair qui est vibrante, un corps vibrant. C'est la libido en fait, hein. On est vraiment avec l'énergie ici de la libido qui s'éveille, et donc on est vraiment avec, c'est une énergie sauvage hein, ici, c'est pas une énergie domesticable. C'est une énergie qui n'est pas facile non plus, qui n'est pas facilement maîtrisable. Et en parallèle de ça, bah, il y a vraiment cette histoire d'interdit en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici comme un élan puissant sur lequel tu remets tout le temps un couvercle parce que tu te dis que ça va t'emmener vers le pire, parce que tu dis que c'est déraisonnable, parce qu'il y a des souvenirs de comment les choses ont mal tourné lorsque tu as des fois réussi à écouter et à assumer cette énergie à l'intérieur de toi. Empreinte, voilà, empreinte sociétale, hein, très clairement. Et donc ici, tu sais plus comment faire. Hein. C'est
J'ai l'impression, si je résume ici, c'est comme s'il y avait que, finalement, il y a que ton énergie libidinale qui se porte bien. Mais dès que tu essayes de penser, de te mettre en contact avec et de te projeter dans ce vers quoi cette énergie pourrait t'amener, il y a tout de suite déjà un passif émotionnel qui remonte à la surface et ça t'enlève tout espoir en fait. Ici, il y a un manque de... Tu n'as pas foi en fait dans cette énergie sauvage, dans cet instinct. Tu n'as pas foi dans ta pulsion sexuelle, parce qu'on est vraiment à cet endroit-là. Et du coup, tu restes en... Il y a une forme de stagnation où tu sais plus comment avancer là-dedans. Ok, le prochain pas. Ton prochain pas, groupe 2. Tempérance. Et vers quoi t'amène ce prochain pas? On a un roi d'épée à l'envers. Et un 9 d'épée à l'envers. Ok. Je vais aller repasser un petit peu, préciser ce 9 d'épée. 6 de denier. Donc on est sur un 5 de denier à l'envers. 7 de bâton à l'envers. Valet de coupe. Est-ce qu'on a une arcane majeure? On a un chariot à l'envers. Roi de bâton. 6 d'épée à l'envers. Valet de coupe. 7 de bâton à l'envers. 5 de denier à l'envers. Alors, cette prochaine étape, on va être dans quelque chose où le but, ce que tu cherches ici, c'est à trouver un équilibre en fait. Et il y a vraiment la peur des conséquences si jamais tu écoutes ce désir à l'intérieur de toi, si jamais tu te révèles dans cet aspect désirant et désirable en fait. Il y a la peur de perdre la maîtrise parce qu'il y a beaucoup de cette énergie de feu. Hein. Le feu, ça brûle. C'est vraiment difficile à maîtriser. Et ton prochain pas ici, c'est déjà, comme on vient de le faire dans cette guidance, de pouvoir sentir ces deux aspects de toi. Cet aspect émotionnel qui est quasiment un peu meurtri hein, en fait, par les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences qui sont reliées à ce désir puissant. L'aspect résigné qui se dit, bon bah, quand j'écoute mon élan de vie et que je l'assume à fond les ballons, généralement ça se passe pas très bien pour moi au final. Derrière ça, il y a la peur d'être exclu du clan, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, c'est prendre conscience qu'il y a vraiment ces deux mouvements à l'intérieur de toi, ces différentes parts à l'intérieur de toi, qui font que ça avance pas trop finalement dans ta vie, parce que le désir sexuel, hein, c'est l'élan vital, hein, d'accord? C'est ce qui te donne l'envie de réaliser des choses, l'envie d'aller dans le monde, l'envie de rencontrer. Et s'il n'y a pas ce désir de feu qui est là pour te porter dans le monde, ben ça perd beaucoup de son intensité. Hein. Tous les mouvements, tous les élans que tu as ne sont pas vraiment habités vibratoirement. Il n'y a pas cet aspect magnétique, charismatique qui fait que ça génère que ça a un impact en fait, tu vois, que c'est un gros impact. Donc il y a quand même une idée ici de tempérer, ça passe par communiquer. Ça passe par communiquer ce qui t'habite, communiquer tes désirs, communiquer tes peurs. Alors au sein d'oreilles attentives, d'oreilles amicales, peut-être au sein d'une thérapie. En tout cas, à l'intérieur de relations qui sont vraiment des relations de confiance dans lesquelles tu es en sécurité, dans lesquelles tu sais que ce que tu exprimes ne sera pas utilisé à un moment donné contre toi. Donc ton prochain pas, c'est de trouver un espace de parole en fait pour réussir à mettre en mots ces différents mouvements qui t'habitent.
Je vais demander à préciser ce roi d'épée à l'envers également. L'empereur à l'envers. Donc ici, pour moi, il y a quand même une empreinte masculine. Un père dominateur, un père autoritaire. Il y a une figure masculine qui est venue éteindre ce feu intérieur. Il y a un regard masculin qui a regardé ça d'un mauvais œil, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, je crois que c'est important de faire un retour dessus. De faire un retour dessus et de regarder l'impact. Il y a une idée ici de compréhension et de réintégrer... Je vais demander de repréciser cet empereur. J'ai bien l'idée reine de coupe. Ouais, c'est ça. De réintégrer une polarité masculine. Il y a la nécessité de se détacher, de se... j'ai envie de dire de se purifier de ce regard masculin qui était pas juste du tout. Hein. De comprendre aussi pourquoi il a été là. Il faut savoir que cet aspect-là génère de la peur, génère de la jalousie. En fait, quand on est branché sur notre élan vital, sur notre feu intérieur, donc sur notre charisme et notre magnétisme, on est vraiment branché sur une part qui est dans le bien-être autonome, qui n'a pas besoin de rien ni de personne pour vibrer dans l'énergie que nous sommes. Et ça peut faire peur à énormément de monde. Toutes les personnes qui ont des peurs elles-mêmes, qui se sentent dans la dépendance, qui ont besoin de contrôler l'autre pour se rassurer, vont être irrissés par cette énergie-là. Dès qu'ils vont la voir, ils vont avoir des lumières, danger qui s'allument. Et une volonté d'éteindre, de contrôler. Souvent, les gens vont projeter des choses tordues à cet endroit-là. Donc ça, il y a une nécessité d'aller comprendre tout ça pour en fait accueillir à la fois ces regards qui sont venus salir cette part de toi et toi t'accueillir et remettre les choses en clarté à cet endroit-là que c'est ton droit premier que de jouir de qui tu es en fait. Tu n'as pas l'autorisation à demander à personne, tu n'as pas à préserver ton environnement et du coup à t'éteindre. C'est marrant, ça ressemble pas mal à la guidance, à la première guidance. Je pense que j'ai dit des choses un peu similaires, pourtant on n'est pas au même endroit. Mais il y a une notion ici vraiment d'aller accueillir ce qui s'est passé dans ton passé. Ce qui a pu se passer pour les personnes qui t'ont fait du mal, parce qu'on est à cet endroit-là, et de voir à quel point, en fait, t'as souffert, t'as souffert, de revenir en empathie à cet endroit-là. Avec ce 9 d'épée, tu vois, on est dans un processus qui est quand même un processus vraiment de souffrance, où il y a les regards des autres qui nous ont salis, qui nous ont meurtris, en fait, hein, et qui ont fait qu'à l'arrivée, on se cache d'être qui on est. 6 de denier, on est vraiment dans ces relations de partage avec la tempérance. Dans un premier temps, il y a vraiment une compréhension, un éclairage important à aller ressentir à cet endroit-là. Et il y a équilibré parce qu'en fait, ces parts-là, elles sont avant tout en toi. La part qui te juge dans ce corps sensuel, tu l'as introjecté en fait. Hein. Ces regards-là, tu vois, aujourd'hui, ils sont plus extérieurs à toi, ils sont avant toute chose à l'intérieur de toi. Donc c'est aller regarder ça, et avec ce 6 de denier, il y a un équilibre à retrouver. Je ne sais pas exactement comment, concrètement ici, là, je ne sais pas exactement par quoi ça peut passer. Mais c'est déjà vraiment prendre conscience de ces différentes parts qui t'habitent, qui sont dans une volonté contraire. T'en as une qui veut pulser, t'en as une qui veut interdire à cette part de pulser. Donc du coup, résultat, ça stagne, ça s'allume et ça s'éteint.
Bon, eh ben, il faut faire communiquer en fait ces différentes parts de toi entre elles, les comprendre les unes et les autres, de quoi elles ont peur, de quoi elles ont besoin, et s'asseoir autour d'une table et les faire prendre le thé ensemble. En gros, les faire discuter ensemble, les faire se retrouver, se comprendre, communiquer les unes avec l'autre, parce qu'ici on est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la dissociation. C'est des parts qui ne communiquent pas ensemble pour l'instant. Et là, prochaine étape, ça va être vraiment de re-rentrer en communication dans ces différentes polarités qui t'habitent en fait. Voilà, groupe 2, ce que je peux te dire. Donc toi, comme conseil, on est avec l'Anima Mundi. Donc c'est l'archétype un peu guide dans cette période, c'est ton guide archétypal, c'est aussi l'archétype qui t'est proposé d'intégrer à l'occasion de ce dilemme que tu vis intérieurement. Avec l'Anima Mundi, ben, on est dans l'âme du monde, donc ça parle vraiment de ça, hein, ça parle vraiment de réintégrer toutes les différentes parts de soi qui habitent à différents étages de notre être sans jamais communiquer les unes avec les autres et juste en s'ignorant ou en se faisant la tête ou en boudant chacun dans son coin. Et là l'idée avec l'Anima Mundi c'est vraiment euh, de relier toutes ces parts intérieures qui nous habitent, de les accueillir avec cette reine de coupe, tu vois, on est vraiment là-dedans, ce patriarche euh, autoritaire et dominateur qui t'habite aujourd'hui, c'est bon d'aller le rencontrer et de l'accueillir lui aussi en fait, hein. D'accueillir cette part sauvage, cette tigresse que tu abrites également, ou ce lion, peu importe si tu es un homme, une femme. Euh, voilà, il y a toutes ces différentes énergies, c'est déjà de reconnaître qu'elles t'habitent et que tu peux toutes les accueillir. Et qu'elles ont tout droit à s'exprimer et à être entendues. Et déjà, ça va apaiser, ça va vraiment apaiser. Et quand ce dialogue devient possible, on arrive à trouver différents espaces, différentes situations dans lesquelles chacune des parties qui nous habitent trouve le moyen de s'exprimer, trouve le moyen de vivre, trouve le moyen d'être rassurée. Et déjà, c'est faire un espace intérieur pour se rendre compte qu'elles sont là. Voilà, groupe 2, je m'arrête ici pour ta guidance à l'occasion de cette nouvelle lune. Et ben, je t'invite à laisser un petit commentaire pour me partager comment ça résonne dans ta vie. Je t'invite à contribuer également, je vais y arriver, à soutenir cette chaîne, à soutenir ce travail en boostant, en likant, en partageant sur les réseaux, en faisant un petit don, si jamais le cœur t'en dit. Et puis tu peux aller voir sur mon site internet hein, les différents accompagnements que je propose. Voilà, je t'embrasse bien fort, je te souhaite une très jolie nouvelle lune. Et à bientôt, des gros bisous. Bye bye. C'est parti pour le 3. Alors, groupe 3. Toi qui as choisi les voix. Qu'est-ce qui s'initie pour toi en ce moment? Donc à l'occasion de cette nouvelle lune du 20 novembre, dans le signe du Scorpion. De quoi ça me parle? De quoi me parlent tes énergies du moment? Ouais. Alors ça me parle de choix chez toi. Ça me parle de différents choix, ça me parle de te trouver au milieu de différentes voies possibles. Il y a une histoire ici d'être prêt aujourd'hui à porter ta voix, d'être prêt aujourd'hui à avancer en vérité, d'avancer en assumant ce qui est véritablement important pour toi.
il y a la notion de... En fait, ici, c'est pas très important les situations différentes qui se présentent à toi, parce qu'il y a peut-être une notion comme ça, une notion de différentes directions et tu sais pas trop quelle direction emprunter. Mais qu'en fait, peu importe la direction que tu empruntes, que tu choisis d'emprunter, ce qui va être le plus important, c'est de choisir à chaque instant d'assumer ta voix, de porter ta voix. Et ça, bah, c'est ça qui est en train de s'initier pour toi en ce moment. C'est que tu n'es plus prêt à te taire, plus prête, plus prêt à te taire. Tu ne veux plus te faire passer sous silence, faire passer ta voix sous silence. Tu ne veux plus te cacher, rester dans le brouillard ou rester dans l'ombre des situations ou des autres. Ouais, il y a vraiment ici un truc hyper que je sens qui se tient, qui se tient debout avec énormément. C'est de la noblesse que je ressens ici. À cet endroit-là, tu ne feras plus dans la demi-mesure ou dans le demi-compromis. Il y a un endroit de toi qui ne veut plus jamais se compromettre, en fait. Et c'est ta voix. C'est ce qui porte ta vérité. C'est ce qui te permet d'être en vérité. Donc d'exister véritablement, hein, si on continue un peu l'idée ici. Hein. Il y a la notion ici, il y a 3 femmes sur cette carte. Comme sur la carte d'avant, il y a la notion de ne pas être tout seul. Hein. D'ailleurs, si jamais tu as regardé le groupe 2, je ne l'ai pas forcément précisé, mais un petit peu au début, mais il y a vraiment une notion de ne pas être seul là-dedans. Et pour le groupe 1, je le sens aussi. Hein. Ici, moi, je m'adresse quand même à des groupes qui peuvent avoir des fois la sensation d'être un peu isolés dans ce qu'ils traversent. Ici, il y a une énergie de groupe. Hein. Il y a une énergie aussi de se rencontrer, de se retrouver. Toutes ces personnes qui sont en train en ce moment de traverser des choses un peu similaires et il y a moyen de se retrouver en fait dans ce qu'on désire vraiment incarner. Ça réunit aussi. Il y a la possibilité de se réunir autour de ça. Alors, les voix, jusque dans tes tripes, sens-les enchanter ton souffle. Écoute la lueur crépitant dans tes yeux. C'est là qu'elle te guide. Ouais, tu ne laisseras plus personne étouffer ta voix en fait. Hein. Il y a un truc comme ça, plus personne ou plus aucune situation éteindre ta voix ou étouffer ta voix. Ok, on va aller voir ta situation présente. Ouais, elles ont toutes les mains serrées, comme si elles étaient encore, en fait, on dirait des mains menottées sur lesquelles il n'y a plus de menottes. Et elles ont des cheveux qui s'élèvent dans le noir. Tu ne vas pas le voir, là, c'est pas assez détaillé sur l'image, mais ce sont des branches d'arbres, leurs cheveux, qui créent comme des antennes dans la nuit. Donc ici, il y a une notion de... C'est juste après une libération. Hein. Tu viens peut-être de... Pour certaines personnes, ça peut parler de personnes qui ont retrouvé leur voix ou qui ont vécu quelque chose dans lesquelles elles ont vraiment dû assumer, porter leur voix. Alors là, il y a une carte qui est partie. Je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver, si elle est là. C'est bon. Donc on a un roi de bâton à l'envers, situation présente, roue de fortune.
à l'endroit. Diable à l'envers. Oh, tu viens d'un monde. Putain, on n'est pas avec des petites arcanes majeures là. Qui vient d'un chariot à l'envers. 9 de coupe. Ok. Il y a vraiment, il y a une autonomie ici qui a été retrouvée, une autonomie affective. Il y a le fou, ouais, il y a eu de la libération récemment. Et le fait d'avoir, là, tu as passé un truc, je sais pas lequel, dans lequel il t'a fallu vraiment t'assumer pleinement. Ici, ça parle de bouclage, mais à fond les ballons. On a quand même la roue de fortune et le monde. Regarde comme elle est belle. Qui repose sur un 9 de coupe, sur un chariot à l'envers. Ouais, il y a eu un peu de conflit et de bataille là ces derniers temps. Bon, en tout cas, tu as accompli ce que tu avais à accomplir, hein, et qui était vraiment posé sur une autonomie affective. Donc, c'est vraiment ne plus demander aucune validation à l'extérieur. Donc, tu as peut-être été mis face à des situations qui sont beaucoup venues te chercher à cet endroit-là. Peut-être qui t'ont demandé de te légitimer, de te... comment on appelle ça là? De te justifier, voilà, de te justifier, blablabla, sur, je sais pas moi, la manière dont tu travailles, la manière dont tu te comportes, une situation, voilà, qui t'a poussé à ça, en tout cas, une situation qui t'a amené à ne plus chercher aucune validation, ne plus attendre aucune validation à l'extérieur. Juste assumer qui tu es et te rendre compte qu'en fait, tu n'as besoin d'aucune validation extérieure pour être qui tu es, porter ta voix, exprimer ce que tu ressens, exprimer ce que tu vis, exprimer la vérité que tu vis. À cet endroit-là, il n'y a rien ni personne. En fait, la vérité que tu vis, tu es le seul, la seule à la vivre. Donc, il n'y a absolument personne d'extérieur à toi qui peut venir te dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai, ou que ça devrait être là ou pas là. C'est là, tu existes, tu vis une vérité. Ton seul devoir, c'est de porter cette vérité dans le monde. C'est de l'assumer, c'est d'honorer, c'est même pas porter, c'est honorer cette vérité dans le monde, lorsque tu avances dans le monde. Ici, il y a beaucoup une notion comme ça. Tu vois, quand je te parlais de noblesse, c'est faire honneur à la vérité que tu vis à chaque instant. Roi de bâton à l'envers, pour moi, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ce qui t'anime aujourd'hui, ce qui te permet d'avancer, c'est d'être éclairé à la lumière de ce qui t'anime. Tu vois, avec ce roi de bâton à l'envers, c'est ce qui va te permettre de faire un pas, puis un autre, puis un autre. C'est d'écouter, d'être très connecté aujourd'hui même à ce qui t'anime vraiment, à la vérité vibratoire que tu sens dans tes cellules au fur et à mesure que tu avances dans ton existence. En ça, ici c'est au cœur de ton présent en ce moment, tu es en train de faire une énorme libération karmique, transgénérationnelle. Ce que tu es en train de faire en assumant ta voix, les ancêtres qui t'ont précédé ne l'ont jamais fait. Et toi, dans tes vies passées, certainement que tu ne l'as jamais fait non plus. En tout cas, on est avec un truc vraiment extrêmement puissant. On a un roi de bâton d'un côté et on a un diable de l'autre. À l'envers également. Alors lui, je vais aller préciser un peu. C'est quand même le diable. On va y aller avec un peu de prudence. Moi, le diable, je l'aime bien de base. 3 d'épée à l'envers. On va voir ce qu'il raconte un peu plus quand même. Tempérance à l'envers.
Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça me raconte cette histoire? C'est quoi l'histoire de ce diable? Bon, ça me parle de relations d'emprise, de manipulation, hein, desquelles tu es aussi en train de te libérer, hein. Mais il y a un diable qui est réintégré ici. Moi, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse, hein. C'est se reconnaître son ombre, se reconnaître ses pulsions, ses envies de contrôler, de dominer, de posséder. Donc ici, il y a vraiment la dimension de te reconnaître cet aspect-là en toi aussi. Je pense que c'est un aspect que tu as subi avant de te le reconnaître. En fait, ce qu'on reconnaît en soi, bah, du coup, de manière cohérente, on va avoir moins besoin de l'expérimenter à l'extérieur de soi. Tant qu'on se croit blanc comme neige, on va croiser du noir dark à l'extérieur de soi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on peut éviter les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, il y en a tout le temps, quelles qu'elles soient, d'accord? Donc, ce que je te dis là, c'est pas pour se mettre à l'abri de l'épreuve. C'est juste pour décrire le mécanisme que j'ai sous les yeux ici, où en fait, tu es en train de réintégrer ta puissance d'une certaine manière. C'est vraiment ça, en fait, avec le diable, avec le roi de bâton. Et c'est une puissance, c'est une grande force. Tu es en train vraiment de réintégrer ça, à la différence que toi, tu en as fait les frais. Certainement d'une puissance extérieure à toi, qui t'a peut-être qui a exercé une emprise en fait sur toi. Et que du coup, cette puissance que tu es en train de réintégrer à l'intérieur de toi, comme tu sais que si elle est trop excessive, si elle est mal dosée, elle peut avoir un impact négatif sur les gens qui t'entourent. Il y a vraiment l'idée ici de la réintégrer, mais d'une manière tempérée, d'une manière équilibrée, d'une manière constructive avec ce 7 de Pentacle. Donc oui, si je résume, groupe 3, tu es en train de réintégrer ta puissance, hein. Réintégrer ta puissance, réintégrer ton ombre. Et là, tu es dans une libération qui est vraiment pas rien. Et la posture dans laquelle tu te trouves, c'est juste de te tenir debout dans qui tu es et dans ta vérité. Prochain pas, c'est un empereur à l'envers qui t'amène vers une reine de coupe à l'envers et un cavalier d'épée à l'envers. Tout est à l'envers. Donc on est dans un processus qui ici est très intérieur, qui ne va pas passer nécessairement par des épreuves très concrètes à l'extérieur. Bah là, le prochain pas, on est beaucoup sur du masculin, hein. Comme dans le tirage 2. Le premier, je m'en souviens déjà plus, mais prochain pas, c'est de réintégrer cette polarité yang à l'intérieur de toi. C'est de réintégrer l'empereur, c'est de réintégrer la figure du père, du bon père, ou la figure du père qui est adéquate pour toi. Qu'est-ce que c'est un bon père pour toi? Ça pourrait être intéressant que tu te poses la question et que tu te notes les qualités de ce bon père, de ce bon frère, de ce bon yang. Qu'est-ce que c'est un yang équilibré pour toi? Il y a quelque chose ici à mettre en lumière, à réintégrer aussi, même si tu restes consciente que tu portes aussi, bien évidemment, l'ombre du yang, l'aspect ombre, l'aspect, on peut dire diabolique, l'aspect excessif. Et c'est ça qui fait que tu peux tempérer. Ce qu'on ne reconnaît pas en soi, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le tempérer. D'accord? Donc là, c'est une grosse étape
comme ça. Et ensuite, je vais quand même éclaircir 3 de pentacle sur le cavalier d'épée. Je vais en tirer une autre. 2 de pentacle. Bon. Tout ça t'emmène vers un véritable équilibre intérieur. Il y a vraiment une nouvelle relation à la polarité masculine hein, qui va derrière ça éclore. Tu vois, on retrouve de nouveau un roi ici, le roi de pentacle, qui est assez particulier. Hein. C'est un faune en fait. Hein. C'est un faune. Ok. Ouais. Alors. Donc je te remonte cette reine de coupe. C'est ce vers quoi tout ça t'amène. Ce cavalier d'épée. 3 de pentacle, 2 de pentacle. Bah, je crois que ça va t'amener plein d'idées. Il va y avoir des nouvelles idées ici, des nouveaux projets qui vont éclore de tout ça. Ouais. Des nouveaux projets qui vont t'amener vers un nouvel équilibre intérieur. En fait, tu vas rentrer vraiment dans un nouvel équilibre intérieur. Ici, de ce que je peux ressentir, il y avait vraiment un aspect, une polarité yang. Il y a quelque chose qui s'est passé là qui a fait que tu as réintégré beaucoup de choses à propos de ce yang, qui t'a libéré une relation intérieure, d'une dynamique avec un yin et un yang qui était dans une... il y avait une forme il y avait un déséquilibre, ça c'est sûr, mais une forme de... à la fois un yang qui soumettait le yin, mais sans se reconnaître qu'il y avait du yang. Je sais pas comment dire. Ici, il y a quelque chose qui a vécu, qui t'a demandé de t'affirmer dans ta vérité, qui t'a demandé de venir ressentir, reconnaître tes ombres, sentir que ce yang qui te persécute à l'extérieur, en fait, il est aussi à l'intérieur de toi d'une autre manière. Et réintégrer en fait, réassumer, te tenir debout avec qui tu es. Et ça, je crois que ça a calmé tout le monde, la situation à l'extérieur, toi à l'intérieur. Et on est en fait avec une équipe, un yin, un yang intérieur, là, qui sont en train de trouver un nouvel équilibre ensemble et qui vont ouvrir vraiment de nouvelles perspectives, des nouveaux projets. Et il y a un calme intérieur qui est là. Il y a une sensation d'être complet hein, ici. Ok. Allez, je m'arrête ici. Je vais juste compléter avec le bardo, donc qui est l'archétype à intégrer à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc c'est un peu ton guide archétypal. Et bon, c'est assez intéressant avec les cartes que tu viens d'avoir. Hein. Avec le bardo, on est vraiment dans la vérité. Et tu vois, les voix, moi, me parlent vraiment de porter, d'être en vérité, d'avancer en vérité, sans te cacher dans l'ombre de quelqu'un. Tu vois, c'est ce qui me venait. Tu ne te caches plus dans l'ombre d'un autre parce que tu reconnais ton ombre. Tu réintègres ton ombre. Tu n'en as plus honte. Tu l'assumes. Elle est là, oui, et alors Et du coup, il n'y a plus besoin de se cacher dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Donc ici, on est avec le bardo, c'est vraiment la vérité. C'est une vérité profonde. On est vraiment dans l'énergie du scorpion ici. Hein. C'est un peu une énergie... on est dans l'invisible, dans le fil transparent, le film transparent entre le tangible et l'intangible. Et on arrive à contacter une vérité encore plus profonde, en fait. On est au contact. Ouais, c'est vraiment. Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. C'est vraiment ça, groupe 3 qui regarde, toi qui regardes ça en ce moment, là, cette guidance.
tu es au contact avec une vérité profonde. Ce que tu es en train de contacter, c'est vraiment ta vérité profonde. C'est aussi qui tu es en vérité. Là, ici, c'est comme si tu étais arrivé au cœur d'une vérité, en fait. Et je vais avoir du mal à en dire davantage, parce que déjà, d'une personne à l'autre, c'est différent, mais on est sur ces histoires de deux polarités, hein, masculine, féminine. Euh, et t'es à un endroit, c'est costaud, costaud, c'est important, hein. On est avec la roue de fortune ici. Donc tu vois, c'est joli. On a une rose qui va éclore, qui éclot de ce centre, du centre de cette vérité. On retrouve cette roue, finalement. Donc là, tu as touché le cœur de quelque chose. Tu te trouves au cœur de ta vérité. Voilà ce que je peux te dire, groupe 3. J'espère que ça t'a un petit peu éclairé. Je t'invite à laisser un commentaire pour me partager si ça t'éclaire. Je t'invite à booster, liker, t'abonner, faire un don, contribuer comme bon te semble. Mais je t'invite à contribuer quand même parce que ça me soutient très concrètement dans ce que je fais. Voilà, tu peux partager aussi sur les réseaux. Tu peux aller voir aussi mon site internet pour voir les accompagnements que je propose. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très jolie nouvelle lune en Scorpion. Et je te dis à bientôt, peut-être jeudi 20 à 20h30 pour le live sur le thème de la relation. Des gros bisous. À bientôt.